Merci de nous rejoindre sur Anasou 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad a organisé ce 7 octobre 2021 une conférence débat à l'hôtel Radisson Blu, une conférence débat relative à la question de la paix au Tchad. Pour plus de détails, suivez le récit de Zeneba Clémence. L'objectif de cette journée est d'informer à la population tchadienne le rôle du GRAPAD dans le processus de la paix pendant et après la transition. Gombaï Daïbé, président du groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, dans son mot d'ouverture a expliqué la naissance du GRAPAD et le rôle que joue le GRAPAD durant les 6 mois d'existence. Face au public, les panélistes ont expliqué longuement les missions du GRAPAD à l'intérieur du pays. Le chargé de mobilisation du groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, Aboubakar Abdallah Bourgo, dans ses propos s'est dit très touché par les interventions des uns et des autres avant de demander aux hommes des médias de s'impliquer davantage sur la question de la paix au Tchad. Le GRAPAD sensibilisera toutes les couches sans exception, a-t-il conclu. Il faut signaler que ces débats étaient houlés et constructifs. Dans le cadre de ses activités académiques, l'Institut national de la jeunesse et du sport, INGS, a organisé du 8 au 9 octobre au Musée national un atelier sur le système licence master doctorat. Le lancement a été fait par le secrétaire d'État du ministère de la Jeunesse et du Sport, Mbaye Coleman Sébastien, en présence de plusieurs enseignants venus de différents horizons du pays. Pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Une cérémonie de clôture ce 7 octobre de la formation sur la pédagogie des établissements collèges et lycées, sur les méfaits de tabac, alcool et les autres types de drogue à l'endroit des enseignants et responsables des directions techniques chargées de l'enseignement secondaire de base et l'enseignement technique. Ceci s'est déroulé durant 2 jours à la maison de la femme et c'est le chef de service des maladies non transmissibles du ministère de la Santé publique, Ali Adraman Abdoulaye, qui a clos la dite formation. Suivez un extrait de son allocution au micro de Ahmad Moussa Kali. Durant 2 jours, vous avez échangé sur l'outil pédagogique des enseignants des collèges et lycées sur le méfait du tabac, l'alcool et autres types de drogues. Votre mission à travers ce document consiste à accompagner vos élèves qui sont nos enfants des différentes addictions liées à l'alcool, au tabac, à la chicha, au cannabis, aux comprimés tels que les tramadol, communément appelés tramol. C'est un document traceur, c'est un document traceur d'une importance capitale que vous venez d'échanger autour et qui vous permettra de sauver des vies humaines qui succombent chaque seconde, chaque minute et tous les jours. Comme vous le savez, le tabac est l'une des substances psychoactives qui crée une addiction chez les consommateurs en les rendant accros. Votre mission est de faire en sorte que nos enfants ne commencent pas en fumant et ceux qui fument déjà cessent de fumer et qu'ils aient une connaissance scientifique sur ces produits qui tuent lentement mais sûrement. Mesdames, Messieurs, chers participants, vous venez d'être outillés et vous avez la maîtrise des stratégies et techniques appropriées pour transmettre le contenu de ce document à vos élèves et bien d'autres victimes des produits psychotropes. C'est ici le lieu de vous manifester tous mes engagements au nom du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, car vous avez la lourde responsabilité de conduire la jeunesse tchadienne en bonne santé vers le développement. Je ne saurais terminer mes propos sans reconnaître la volonté du gouvernement du Tchad, les partenaires techniques et financiers à savoir le secrétariat de la Convention cadre à travers l'OMS-PI pour la lutte anti-tabac Vision 2030, l'Union internationale de lutte contre la tuberculose et les maladies responsables qui ne cessent de nous accompagner dans l'acquisition de textes réglementaires et de guides de formation pour la lutte efficace contre le tabagisme et les autres types de drogues. D'une cérémonie à une autre, cérémonie de l'entrée scolaire 2021-2022 du complexe scolaire Marif Tchadjo-Turc ce 7 octobre au sein du dit établissement dans la commune du 2e arrondissement. C'était en présence du représentant de l'ambassade de la Turquie au Tchad. On fait le point avec Zeneba Clémence.
C'est dans cette ambiance que la cérémonie de la rentrée scolaire 2021-2022 du complexe scolaire Marif Tchado Turc a commencé. Cérémonie qui a vu la présence du représentant de l'ambassadeur de la Turquie au Tchad, de quelques membres de l'éducation, des invités ainsi que des parents d'élèves qui ont pris part à cette cérémonie. Dans ce mot de circonstance, la représentante des enseignants du complexe scolaire Marif, Mme Houda Hamid, a remercié la présence de tous avant d'indiquer les tâches qui les attendent. Nous voulons cette éducation de qualité, avec des résultats, à court terme, l'acquisition des différentes compétences, le respect des règles et procédures, et tant bien sur le plan scolaire que le savoir-vivre en société. À long terme, nous voulons former des cadres, des hommes et des femmes positifs et proactifs, capables de répondre aux exigences de la mondialisation, tant sur le plan national qu'international. Nous sommes très redevables à la Fondation Marif de la Turquie, qui n'a ménagé aucun effort pour la formation des enfants tchadiens. De son côté, la représentante des parents d'élèves du dit établissement n'a pas caché sa satisfaction. Chers parents d'élèves, cette année 2021-2022, une équipe profondément renouvelée vient compléter cet engagement au service de l'avenir. L'éducation est le terrain qui permet à nos jeunes pousses de germer et de devenir des adultes responsables et ouverts sur le monde. Nous avons besoin de l'engagement des parents d'élèves à nos côtés, car nous travaillons tous pour la réussite collective de nos enfants. Présent à cette cérémonie, le représentant de l'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Seyfoullah Simersi, a tout d'abord parlé des relations de coopération qui existent entre son pays et le Tchad, avant de féliciter les membres du Conseil militaire de transition qui, malgré la disparition tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, l'année scolaire 2020-2021 s'est achevée dans de bonnes conditions. Il a aussi réitéré la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad dans cette phase de transition. Il faut noter que pour l'année précédente, 2020-2021, le complexe scolaire Marif Tchado Turc a obtenu un résultat satisfaisant avec 100% au brevet d'études fondamentales et 91% au baccalauréat 2021. Le directeur pays de la Fondation Marif, Ibrahim Djouma, a souligné les missions du complexe Marif pour l'année secondaire 2021-2022. Suivez, il est au micro de Zeneba Clémence. Chers enseignants, vous avez constaté que l'effectif par salle de classe est très raisonnable et abordable. Il vous permettra d'assurer une qualité d'enseignement à haut niveau. Nous sommes dans l'ère numérique. Chaque membre de la famille Ma'arif doit se conformer aux exigences de l'époque, qui sont également les exigences de la Fondation Ma'arif. Chers invités, nous avons opéré à la distribution des maxi-cours avec tous les élèves de collège et lycée avec équité. Nous allons ouvrir une fenêtre de e-Ma'arif pour que les parents suivent l'évaluation des scolarités de leurs enfants, comme les notes de devoirs et leur assiduité. Soyez rassurés, chers parents, que les enseignants de Ma'arif sont déjà outillés pour donner les cours à distance. Et c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre confiance. Excellent suite de programme et à très bientôt, Inch'Allah.